à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un second vlog, enfin du moins le début d'un second vlog sur ma chaîne. On va aujourd'hui commencer à préparer mes valises. Euh, on est mercredi. On est mercredi, je décolle samedi, sachant que demain je bosse. Tout à l'heure j'ai rendez-vous pour ma pédicure. Demain matin j'ai rendez-vous pour ma manucure. Avant-hier je me suis fait faire un massage. Vous avez dit que je voulais me faire un soin. Le soin ne s'est pas passé comme prévu. Alors, c'est génial, ici à Dubaï, tu peux faire, bon, en France aussi, hein, il y a beaucoup de services à domicile, d'esthéticiennes, mais ici c'est beaucoup plus fréquent et très facile, ça se book en 2-3 minutes. Euh, le soin ne s'est pas passé comme prévu, j'ai eu super mal. Alors, au début ça allait, elle m'a demandé si la pression ça allait, etc. Je vous parle de ça maintenant. Ça allait au début et puis plus ça allait, plus ça faisait mal, etc. Donc après, bien évidemment, c'est sur ma zone où j'ai de la cellulite bien adipeuse, fibreuse, ça fait mal. Mais du coup, là, je me retrouve avec des bleus. Avec des bleus. Donc j'ai hyper marqué. C'était un soin qui était entre body contour, Madero, etc. Mais la méthode n'était pas ouf. Moi, par exemple, je fais tout ce qui est drainage lymphatique, Madero, etc. Mais c'est non invasif, c'est pas douloureux, c'est doux, c'est en respect avec les tissus, les capillaires, etc. Là, ça s'est pas forcément bien passé. Bref, je pensais que ça allait être un soin qui allait... En général, ça détend quand même, ça détend et en même temps ça travaille, etc. C'était pas gagné, mais bon, c'est pas grave, on ne reste pas sur cette note. Je testerai d'autres endroits. J'ai pas encore trouvé de super masseuse à domicile, donc c'est la deuxième fois que je teste depuis que je suis arrivée ici. La première fois c'était mieux, là j'ai testé celle-ci, je testerai peut-être une autre compagnie la prochaine fois, bref. Cet après-midi je vais faire ma pédicure, du coup j'ai rendez-vous à 2 heures. Donc je pense que je me ferai une sorte de brunch avant d'y aller un peu tard dans la matinée. Après j'irai faire ma pédicure, demain matin j'ai ma manicure et ensuite je bosse. Donc voilà, vendredi je sais pas encore si je bosse. Ça se prend, là en ce moment les rendez-vous se prennent vraiment en dernière minute pour les quelques personnes qui restent à Dubaï entre guillemets. Il y a énormément de résidents qui sont déjà partis en vacances. Les vacances c'était officiellement le 3, donc il y a déjà presque plus de 10 jours. Donc là, à chaque fois, il y a de plus en plus de personnes qui partent. Et on va dire que le gros du vide, de ce que j'ai compris, parce que ça va être mon premier vrai été à Dubaï, c'est entre le 15 juillet et le 15 août. Un peu comme en France aussi, c'est là où le plus de personnes partent. Et c'est entre cette période-là que j'ai pris mes vacances. Donc je pars samedi, le vol est à 14 heures, quelque chose comme ça, ouais, avec Emirates on part, parce que de toute façon il n'y a presque que ça maintenant à Dubaï. Et on arrive à Paris vers 20 heures et on ira directement chez ma mère. Et après quelques jours en famille, le lendemain on va manger chez ma grand-mère paternelle, je vais pouvoir voir mon père, etc. Enfin, pas mal de ma famille côté paternel. Et ensuite on descend dans le sud le mardi. Le lundi, j'ai des rendez-vous en Île-de-France et le mardi, on part pour le sud. Donc j'ai trop hâte. Moi, je pars du coup presque un mois. Ouais, un mois, je pars un mois et ma fille et mon conjoint restent un peu plus longtemps parce que elle, sa rentrée se fait que le 31 août cette année, c'est un peu plus tard. Je crois qu'ils ont... ouais, parce qu'en général, ils reprennent un peu plus tôt. Enfin, je sais qu'il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé cette année au niveau des vacances scolaires pour les enfants, notamment avec la guerre, etc. Il y a eu... Par exemple, nous, dans la preschool où il y a ma fille, ils nous ont ajouté une semaine, entre guillemets, offerte. Au lieu de finir le 3 juillet, elle a fini le 10 officiellement. Là, elle est encore à la nursery. C'est comme vous savez, les toutes petites sections de maternelle. Et ils lui ont ajouté une semaine donc de plus. Elle a fini officiellement le 10 juillet, comme je le disais. Et on l'a ajouté une semaine de plus. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent tout l'été. Parce que l'été, c'est pas forcément une période où si les gens restent, profitent du temps, etc. Parce qu'il fait extrêmement chaud et humide. Donc il y a ce qu'on appelle des summer camps. Et donc c'est trop bien parce que chaque semaine, il y a des thématiques. Et donc cette semaine, c'est la mini FIFA World Cup, donc trop mignon. En France, ce n'était pas du tout la même prestation de service, alors qu'au final, ça nous coûtait plus cher. Ici, les coûts sont quand même assez élevés, mais vous savez pourquoi vous payez. La petite, elle fait tout le temps des activités de fou. Chaque semaine, il y a des thématiques mensuelles. Ombrelle dans certaines, il y a en plus d'autres thématiques. Enfin, c'est vraiment trop bien. Donc là, cette semaine, elle s'éclate. Elle fait du foot, elle fait pas mal d'activités en rapport avec des ballons. Enfin, voilà. Donc c'est pas mal pour le vocabulaire. Toute la motricité est aussi en rapport. Enfin voilà, trop bien pour elle. Là où je voulais en venir, c'était qu'on est déjà mercredi, je pars samedi. Il me reste plus que 2 jours véritablement pour faire les valises. J'allais dire de tout le monde. Non, monsieur va faire sa valise tout seul, mais c'est moi qui m'occupe quand même de la valise de la petite, sachant qu'on part
longtemps. Je veux rien oublier, même si on sera en France, donc on a accès à tout facilement. Je veux quand même qu'on ait nos petites choses qu'on voulait. Et puis moi, il faut que je fasse ma petite sélection de vêtements d'été, même si cet été, ça va être très chill. Vacances en famille, repos. Donc je vais essayer de pas trop me charger parce que j'aimerais faire du shopping en France pour le ramener à Dubaï. Il faut savoir qu'ici, on va dire que tout ce qui est importé coûte plus cher, un peu, enfin c'est assez logique, hein, c'est déjà en France déjà c'est plus cher. Par exemple, je donne l'exemple de Zara que vous connaissez toutes bien évidemment. Zara est toujours plus cher en France versus en Espagne. Bah alors Zara est toujours plus cher à Dubaï, aux Émirats de façon globale versus la France et versus l'Espagne. Donc c'est pour ça, il peut y avoir des fois 10-20 euros sur certaines pièces d'écart. Donc tant qu'à faire, je préfère acheter là-bas et ramener ici. Et après ici, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes, type l'essence par exemple, parce que ça vient d'ici, le fait de l'exporter, etc., c'est plus cher ailleurs, bon, même s'il y a des taxes, enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc voilà, trêve de blabla, je vais aller me faire mon matcha, le fameux canapé gris là dont je vous parlais, que je peux pas voir, ça c'est mon coussin, c'est mon tableau. Ici c'était une horloge, mais vous voyez un peu un autre type de background, je me suis mis face à ma fenêtre pour qu'il y ait un peu plus de lumière, parce que quand je suis vers la cuisine c'est beaucoup plus sombre, mais là je vous ai mis sur un... Je vous ai mis, vous toutes, je vous ai mis sur un trépied. Non mais j'ai mis ma caméra sur un trépied, comme ça au moins c'est pas mal, je trouve que ça bouge moins et c'est à bonne hauteur parce que j'ai tendance à me filmer un peu en contre-plongée face à mon double menton, donc pas forcément top. Mais ouais, voilà, je vais faire mon matcha et après je vais me poser avec une vidéo YouTube et je vais commencer à faire ma petite sélection de vêtements. Donc en pleine prépa matcha, une seconde fois. Là j'utilise mon Oka. Alors le souci, j'allais dire avec ce genre de matcha, Noka, Milia, etc., c'est que les contenants sont petits. Alors même s'il existe je crois que c'est du 80 grammes ou du 100 grammes, ça part très vite. Parce que je me souviens que quand je commençais à consommer du matcha, et même je crois que c'est encore écrit sur le site de Anatae, qui a un super matcha, qui est bio, etc., donc c'est top. Il est écrit que tu peux, pour un pack, enfin une boîte de 30 grammes, tu peux faire jusqu'à 30 matchas parce qu'ils considèrent que tu mets 1 gramme de matcha. Je ne sais pas si vous avez déjà pesé. L'autre fois, je me suis amusée à peser ce que je mettais en termes de matcha. Et même quand on voit aussi tout plein de vidéos sur TikTok, etc., sur des bons matchas. Si vous voulez un bon et vrai matcha, il faut mettre minimum 3 à 4 grammes. Si vous voulez un vrai bon matcha, il faut mettre minimum 3 à 4 grammes. Donc tu comptes sur une canette de 30 grammes. Si tu mets 3 grammes, ça te fait 10 matchas. La boîte, je crois qu'elle coûte 30 et quelques euros. Enfin, ça revient cher. Et encore, 3 grammes, c'est le minimum. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent jusque 5 grammes. Bah, au final, ça te fait 6 matchas. Si je suis bonne en maths. Ouais, je suis nulle en maths, mais voilà. Ça te fait que 6 matchas. Donc c'est que dalle, enfin, c'est pas possible. Donc, je suis à la recherche d'un matcha avec un super rapport qualité-prix. J'ai le Matcha Co qui est pas très cher, mais franchement, je suis pas super fan. Ici, il y a une marque aux Émirats qui s'appelle Clarity, qui a l'air vraiment, enfin, qui est bonne parce que c'est celle qu'on utilise chez Womanly. Il faudrait que je regarde combien ça coûte le gros pack, mais je pense que quand on est particulier, ça doit coûter plus cher. Donc, il faut que je vois, il faut que je me renseigne. Mais je cherche des gros packs de matcha bons et pas trop chers parce que je mets quand même une tonne, donc ça te fait quand même cher tous les matins avec ton matcha. Surtout si tu en bois 1 à 2 par jour, ça commence à faire cher. Donc voilà, une petite parenthèse matcha. Bon, c'est parti. C'est un vlog où je parle beaucoup. Qu'est-ce que je suis bavarde. Mon Dieu, bon courage. Donc, ma petite to-do list, parce que je suis fan de to-do list, de toutes les choses que je dois faire avant de partir. J'aurais bien aimé me faire un hydrafacial avant de partir en vacances. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je vais voir, sinon je le ferai au retour, c'est pas grave. Et enfin, ça c'est sûr, au retour. Au retour aussi, il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur parce que j'ai regardé, je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller à Paris voir Anissa, Hair Studio by Anissa, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, même sur Instagram, qui est la meilleure coiffeuse pour les cheveux bouclés à Paris, en Ile-de-France. Donc n'hésitez pas à y aller, elle est géniale. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux manquent de forme. C'est très... Mes boucles, bon là, sont un peu serrées, il faudrait que je les sépare, mais en fait, sinon ça va me faire du volume pour du volume et pas forcément. Et en plus, moi, je vous explique un peu ma problématique, c'est que je porte mes cheveux bouclés au quotidien. Depuis maintenant très longtemps, même si avant j'ai eu ma période de lissage, etc. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire des brushings, j'aime bien, on va dire, une fois, allez, 2 fois par trimestre, grosse moyenne. Donc il faut quand même que la coupe
aille aussi avec un brushing, même si je la fais pas, enfin je fais pas souvent cette coiffure. Donc je ne veux pas non plus des super cuts hip et enfin sur moi je trouve que c'est pas, enfin après j'ai jamais testé mais je veux pas non plus des trop gros dégradés. Donc je veux un truc un peu middle. Bref, j'ai trouvé un coiffeur ici qui est spécialisé dans les cheveux bouclés, donc je vais tester ça à la rentrée. Je vous emmènerai sûrement avec moi, je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que pour les curly hair de Dubaï ça peut être intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc je vais aussi pendant les vacances me préparer toutes les choses que je vais faire. Là c'est toutes les choses que je dois faire avant de partir, notamment tout ce qui est ongles, épilation, etc. La valise, les choses que je dois faire aussi à la maison. Et ensuite pendant les vacances je me ferai ma liste de choses à faire à la rentrée. C'est anxiogène ce que je dis. Mais j'aime bien faire ça parce qu'au moins je n'oublie rien et je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup et qui est très organisé. C'est mon côté Capricorne je pense. Pourtant j'ai pas de Vierge moi mais les Capricornes aussi sont très comme ça. Je pense que ça va être les signes de terre et encore. Parce que les taureaux sont pas non plus très comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Quand je vais rentrer, du coup, ce que je vous disais juste avant, c'est que je vais rentrer avant ma fille et mon mec et ça va être presque 15 jours. J'ai déjà énormément de peine de me dire que je vais être séparée de ma fille pendant 15 jours. Alors autant avant, je la laissais quand même beaucoup à mes parents, etc., à ma belle-mère, ma belle-famille. Parce qu'on vivait en Ile-de-France avec eux, et enfin pas avec eux, mais ils étaient à côté, donc on pouvait facilement la donner à garder pour avoir nous aussi des moments. Depuis qu'on est ici, nous on n'a pas de... Du moins pas encore, parce que je n'exclus pas cette chose, ou du moins un peu d'aide en part-time, mais on n'a pas de nanny, on n'a pas de relais, on n'a pas de famille, on a juste quelques amis, mais du moins personne à qui on laisse notre fille 2 jours. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas été séparée d'elle, donc ça va me faire bizarre, sachant que là ça va être 15 jours. Et le plus long où j'ai été séparée d'elle, c'était 1 semaine, max. Quand je partais en shooting, par exemple pour SVR dans le sud, où on s'est fait aussi 1 semaine de vacances tous les deux avec mon mec quand quand elle avait 10 mois je crois, donc j'avais arrêté l'allaitement et donc j'ai pu la laisser à ma mère et donc là ça va être presque 15 jours et en plus comme elle est plus grande, elle a encore plus conscience que je suis pas là, donc bref il y aura le FaceTime et des fois les FaceTime c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup elle repense encore plus à vous, vous lui manquez etc. Moi elle va me manquer bien évidemment. Mais ce qui me fait le plus de peine, dites-moi si je suis la seule mère comme ça, mais je ne pense pas. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que le fait que je sois loin d'elle va lui créer de la peine. Donc c'est genre de l'empathie pour elle, parce que je vais lui manquer, parce que je suis pas là. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ça me fait de la peine. Et je sais à quel point je suis importante pour elle, enfin je suis sa mère, mais on a beaucoup de rituels, du coucher, etc. Et donc je serai pas là. Même si des fois c'est son père qui la couche parce que moi je suis au boulot. Mais voilà, je pense que plusieurs jours, même si elle va être très occupée, ça va être les vacances, la piscine, la plage, c'est génial. Je sais qu'elle aura des petits moments où elle réclame sa mère. Donc voilà, bref, trop triste. Mais c'est pareil, là où je voulais en venir, c'est que je veux quand même profiter de ces 15 jours où je suis ici solo. Déjà, l'objectif c'est de rentrer en amont parce que je vais travailler. Donc bien sûr, l'objectif c'est de bosser à fond. Mais j'aurai sûrement aussi des jours où je vais au moins bosser ou pas, parce que je vais quand même me prendre des jours off pendant ces 15 jours, mais j'ai envie de me prendre quelques cours de sport, de me faire quelques petits brunchs en mode solo date, parce que c'est des moments aussi que j'apprécie, les solo dates, et ça a toujours été en fait, j'allais dire, pour celles qui le savent, mais qu'est-ce que je parle? Désolée, je parle énormément, mais pour celles qui savent, parce que j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos YouTube, je suis fille unique, j'ai vécu quand même un moment solo sur Paris, donc j'ai l'habitude de faire des choses seule. J'apprécie énormément ma propre compagnie, c'est pas du tout égoïste de dire ça, mais en fait j'aime bien avoir des fois des moments seuls, genre pas forcément le silence, mais juste d'être seule, j'aime bien. J'ai mes petits moments comme ça, même au quotidien, des fois je peux m'isoler, solo, me regarder une petite vidéo tranquille, etc. Et mon mec il peut regarder, je sais pas moi, un match ou quoi. Alors, en ce moment c'est la Coupe du Monde. Des matchs qui m'intéressaient pas forcément, mais voilà, j'apprécie ce genre de petits moments, donc voilà, faut que je prépare aussi ces petites choses que je veux faire et voilà, les activités, le repérage, surtout qu'en plus entre le 15 août et les fin août il y aura encore pas trop grand monde, enfin les gens vont commencer à revenir à Dubaï, donc il y aura beaucoup plus de, j'allais dire, d'espace, de place, etc. Donc c'est le moment d'en profiter. Bref, je fais que parler, j'ai sorti ma valise et là j'ai ma penderie à côté, donc ça c'est vraiment un truc cool aussi là, je sais pas si vous allez voir et vous rendre compte. Regardez la taille du dressing,
Personnellement, je n'ai jamais eu un dressing comme ça auparavant. Déjà, j'ai jamais eu un appartement aussi grand. Parce que dans les appartements dans lesquels j'ai vécu, ils n'étaient pas aussi grands, sinon c'était des maisons et c'était chez mes parents. Mais là, énorme dressing. Donc ça c'est à mon mec, ça c'est à moi. Et dans la chambre de ma fille, il y a l'équivalent encore d'un double comme ça. Ou de ce côté-là, bien sûr, c'est moi qui squatte et elle a qu'une partie. En même temps, vu la taille de ses vêtements, elle n'a pas besoin d'autant. Donc je vais commencer à faire ma sélection et après, je pense que si j'ai le temps, je vais faire celle de ma fille. Et comme ça, les jours qui vont suivre, genre demain ou après-demain, il me restera plus que, même si c'est parfois ce qui va prendre le plus de temps, mais plus que ce qui est trousse de toilette. Mais au moins, ouais, c'est des petites choses. Et puis encore une fois, on part en mode vacances famille. On va sûrement sortir peut-être 2-3 soirs histoire d'eux, mais ce sera vraiment en mode chill. Ça va être des vacances chill, des vacances repos, des vacances je cours pas, des vacances où je me pose et où je suis tranquille. Donc j'ai hâte vraiment de ce sentiment de décompression, de détente. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais prendre 40 palettes de make-up et 50 rouges à lèvres. Par exemple, si je prends déjà une palette de fard à paupières, ce serait un truc de fou. Mais ça va être très minimaliste. Voilà. Mini parenthèse, vous allez rire ce que je suis en train de faire, mais en fait, il faudrait que je garde une liste. Mais ce que j'aime faire, c'est de dire à Lia, là j'ai dit à Claude, parce que maintenant j'utilise principalement Claude, je lui ai dit que je partais en vacances, que j'allais principalement dans le sud, etc. Donc je lui ai demandé de me faire la valise parfaite pour moi et pour ma fille, pour ne manquer de rien. Je lui ai mis le contexte, je lui ai dit que c'était des vacances chill, en famille, en mode repos, pour qu'ils comprennent que je pars pas à Ibiza faire la fête et enchaîner les beach clubs, c'est pas du tout le thème. Et donc comme ça, il me fait une liste et ça aide vachement. Donc qu'est-ce qu'il me dit? 5 à 6 maillots de bain. Je vais vivre dedans, ça sèche jamais assez vite pour un seul. Kimono paréo, 3-4 robes fluides, des shorts, des t-shirts, tenue un peu plus habillée pour un dîner ou sortie, exactement. Sandales plates, chapeau, gilet. Mais j'ai prévu aussi d'acheter des choses là-bas parce que j'avais fait aussi un énorme tri en venant ici. Donc il y a pas mal de choses qui me manquent. Par contre, je vais pas prendre 5-6 maillots comme je vous ai dit, c'est des vacances en famille. Je vais pas faire un défilé de maillots de bain ou faire 1 milliard de photos dans un beach club, c'est pas du tout le thème. Mais cool, comme ça au moins je vais essayer de voir des choses que j'aurais pu oublier. J'ai attaché mes cheveux, ça veut dire que les choses sérieuses vont commencer, enfin ont bien commencé je veux dire. Là je vais regarder aussi du coup, là il y a toute la partie, bon là c'est du linge, serviette, etc. C'est un peu en bazar. Là, c'est d'autres vêtements. Moi, on est plus sur la partie robe, donc je vais pouvoir prendre quelques robes et les emmener en vacances. La partie de ma fille, au-dessus, c'est la couette, parce que comme je vous ai dit, c'est un appartement qui est meublé. Et donc, on n'utilise pas les couettes qui étaient prévues ici, on utilise nos propres couvertures, enfin, qu'on a achetées ici, parce que il est impensable pour moi, pareil pour les matelas, j'ai acheté des matelas que j'ai mis par-dessus. Impensable pour moi de dormir dans une couette qui n'est pas la mienne, ou je sais pas qui a dormi dedans, mis à part les hôtels, bien évidemment. Mais bon, là, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pareil, je vais regarder ces petits vêtements et je vais faire le tri de ce que je vais emmener. Comme je vous ai dit, j'ai prévu de faire du shopping là-bas pour moi et aussi pour elle parce que moi, pour les enfants, je suis fan de genre Kiabi. Trop pratique. Kiabi pour les enfants, c'est pas cher et vu à la taille, vu à la vitesse à laquelle ils grandissent et ils changent de taille, moi c'est Kiabi Vinted quand je veux me faire plaisir sur certaines pièces H&M, Zara. Et sinon, je ne suis pas du genre à mettre des trucs j'allais dire de marque ou qui coûtent super cher à ma fille, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, enfin il y a déjà très bien en pas cher, enfin Kiabi, il y a je crois que les t-shirts ils coûtent maximum 5 euros. On est quand même sur une marque française et qui est ok, c'est principalement du coton. J'ai pas envie de mettre 20 euros dans un t-shirt, je trouve ça assez ridicule, surtout voilà, il les porte quelques mois. Et encore là, ça va mieux comme elle a grandi, mais et je surtaille toujours. Là, ma fille, elle va avoir 3 ans en novembre, je lui mets du 4-5 ans parce que je veux que ça puisse durer quand même un petit moment et surtout, j'aime pas quand ils sont tout étriqué dans des t-shirts hyper moulants, les pauvres. Pareil pour les shorts. Moi, la mienne, elle a un petit bidon, enfin, encore son ventre de bébé, donc je préfère surtailler, c'est toujours mieux. Donc voilà, je vais faire sa sélection pour elle et pour moi. Je pense que je vais aussi en profiter pour faire un premier tri. Comme je vous ai dit, j'achète beaucoup sur Vinted, mais je vends aussi beaucoup sur Vinted, surtout les vêtements de ma fille.
comme pour les achats, je vais faire des lots parce qu'il y a pas mal de choses justement qui sont encore du 2-3 ans en fonction des tailles en centimètres que je vais pouvoir les mettre en vente. Et moi, ce que j'aime faire, et j'aime aussi acheter des lots pour certaines choses, mais je vais faire des lots de 4-5 t-shirts de telle marque. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à faire du tri. Je reviendrai en France normalement d'ici fin d'année, donc je pourrai refaire un deuxième tri à ce moment-là. Mais c'est vraiment le truc qui manque à Dubaï, c'est Vinted. Il n'y a pas de Vinted ici, il n'y a que des systèmes de vente privée, de choses comme ça. Quand on connaît des gens ou quoi, ou des choses qui s'organisent. C'était Yala Buy, je crois, ça s'appelait. C'était un vide dressing. C'est plutôt des vide dressing qui se font. J'avais été à celui de Caroline Receveur et Hugo Philippe où j'avais acheté. Alors, j'avais pas acheté de vêtements, mais j'avais acheté principalement des cosmétiques neufs et une paire de lunettes Prada neuve. Donc j'avais pris ça. Mais sinon, il n'y a pas de système en ligne de vraie vente comme Vinted. Et ça, c'est vraiment un point qui me manque. Petite pause dans le tri, etc. Ça se trouve, ça va juste être un vlog d'une journée, genre day off with me. Et là, je vais me faire à manger parce qu'il est déjà 13h20. J'ai rendez-vous à 14h pour faire mes ongles. Donc, je vais me faire, je pense, une petite omelette avec des champignons, avec un wrap par-dessus. Je pense que vous voyez un peu le genre avec concombre. Et ensuite, je vais me dépêcher d'y aller car j'ai rendez-vous à 14h. J'en ai à peu près pour 10-15 minutes à pied. Mais le truc qui est compliqué, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'il fait 44 dehors. 44 dehors et ouais, j'en ai pour 10-15 minutes à pied ou alors 3 minutes en voiture. Mais bon, je trouve ça ridicule de prendre la voiture vu la distance. Enfin, c'est vraiment juste à côté. Donc je pense que je vais quand même le faire à pied. Ce sera la première fois que je marche, entre guillemets, autant de temps à pied sous cette chaleur. Je vais prendre mon parapluie et puis bah, on aura chaud quoi. Je vais avoir chaud. J'espère que ça va aller. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Ça va le faire. Mais ouais, je pense que je vais avoir très chaud. Finalement, plutôt que de me faire des concombres, je suis en train de me faire chauffer les haricots verts que j'ai fait hier. Donc, mes champignons par-dessus, j'ai cassé des œufs. Alors, j'ai mis un fond de beurre demi-sel. J'ai fait revenir les champignons. Par-dessus, j'ai mis des œufs que j'ai fouettés avec un petit fond de gruyère, sel de Guérande et cumin. J'ai une passion pour le cumin. Et alors la poêle, faut pas regarder le revêtement, c'est pas bien. Ne prenez pas ce genre de poêle, utilisez des poêles qui sont sans perturbateurs endocriniens. Mais j'ai pour projet de refaire toute ma collection de poêles, on va dire. Mais ça prend du temps parce que des bonnes poêles, ça coûte quand même assez cher et dans tous ces déménagements, voilà. Donc voilà, le repas pour ce midi, très simple, si ça peut vous donner une idée éventuellement. Oups. Je vais faire réchauffer mes haricots verts. Pareil, idéalement, si vous pouvez les chauffer dans une poêle, c'est toujours mieux. Mais flemme, on est en mode sans filtre, voilà. Et ma petite omelette. Et la chose toxique, enfin toxique, c'est quand même bon, mais c'est quand même assez calorique, même si c'est pas le sujet là, et salé. Mais qu'est-ce que c'est bon! Ici à Dubaï, vous avez Bayara, ouais c'est ça. C'est pas mal de fruits secs, des dattes, etc. Vous trouvez ça dans pas mal de magasins ici. Donc c'est du vrac. Donc là c'était combien? 200 grammes et ce sont des noix de cajou fumées. C'est incroyable. Des noix de cajou fumées, enfin il y a un mélange d'épices et un goût fumé, c'est très très bon. Mais en fait, alors c'est des bons lipides dans les noix de cajou, mais avec parcimonie, sauf que quand vous mettez la main dedans, c'est un peu comme des chips, vous avez plus envie de vous arrêter. Je suis morte de rire parce que la taille de mon wrap, en fait c'est des mini wraps, je me disais que ça me ferait ma petite dose de glucides, mais du coup elle prenait pas du tout la taille de la petite omelette que j'ai pliée en deux. Mais au moins ça me fait mes glucides, mes protéines, j'ai des légumes. Mes haricots verts, j'ai fait avec 2 petites tomates cerises, une petite gousse d'ail, une tête d'ail, une gousse d'ail, je crois que c'est une gousse du coup, juste un mini quart. Et voilà, c'est pas très beau, mais c'est très bon.
sans absolument aucune surprise. Il fait super chaud. Donc j'ai pris mon petit... Bon, il y a quand même des petites zones d'ombre. Mais j'ai pris mon parasol. Ouais, c'est un petit parasol. C'est comme un parapluie, mais pour le soleil. Et il est UV, enfin SPF 50. Je sais plus comment c'est ça, c'est quand même SPF 50 qu'on dit, enfin indice de protection 50. Oula, indice de protection 50. Donc il fait quand même bien chaud, il fait 45 finalement là. Donc on est sur les horaires où il fait le plus chaud, mais ça va encore. Après, faut pas faire un effort sportif avec ces températures-là. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi, dans mon quartier, déjà, c'est assez vert. Et on n'est pas près de la mer. Enfin, on n'est pas près de la mer, on est un peu excentré. Donc du coup, on n'a pas l'humidité qui est, pour le coup, ça, vraiment... Enfin, c'est insupportable. Par contre, je sens que je m'essouffle assez vite, déjà que je marche vite parce que je me dépêche. Et avec la chaleur, donc voilà, je prendrai plus tard. Ça y est, pédicure done. J'aime bien y aller à ce créneau-là. En fait, ici, pendant l'endroit où je vais, entre 1h et 3h, il y a ce qu'on appelle des happy, enfin ce qu'on appelle, c'est leur happy hour. Donc plutôt que ce soit des cocktails, c'est plutôt des services beauté. Comme ce sont un peu les heures creuses, ça peut arriver aussi quand c'est des moments un peu creux dans l'année. Du coup, ça me fait moins 20%. Et donc la pédicure plus semi-permanent, je l'ai payé 120 dirhams, ce qui fait à peu près, enfin moins de 30 euros, donc 28 euros pour un service au top. Donc j'ai fait un baby, enfin un rose un peu pastel, très sympa pour l'été. Et demain, je pense que je vais me faire une French un peu lilas. C'est la folie, c'est les vacances. Moi qui porte habituellement que du nude ou des bordeaux, marrons, des choses comme ça, l'été j'aime bien changer un peu. Et comme je vais pas travailler, je vais avoir la possibilité d'avoir des ongles un peu plus longs et donc de pouvoir avoir la French. Très rapidement, je viens de rentrer regarder ce que monsieur a commandé. Ça, c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais goûté à Dubaï. Je vous recommande. C'est à Rip Market qu'on avait goûté la première fois. Et là, il s'est fait livrer ça. Donc, vous voyez, mon plat de ce midi, bah, il est annulé. Vu ce que je vais prendre là. Pourquoi? T'as pas à manger? Si, vas-y. J'ai obligé. Ils sont tellement beaux. Coucou, je reviens vous parler avec mon masque et je me suis dit c'est vrai que je ne voulais pas montrer en application. Donc là, le soir, 3 fois par semaine, j'essaye, quand possible bien évidemment, et quand j'y pense et quand le temps s'y prête. Mais j'essaye de faire du coup 10 minutes 3 fois par semaine le soir, sortie de douche, peau double nettoyée, exfoliée. Donc là j'ai fait même une double exfoliation. Sous la douche, j'ai utilisé mon microfoliant de Dermalogica et ensuite j'ai utilisé mes pads Medicube dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Et là, la seule chose que j'ai appliquée sur ma peau, c'est le sérum en lumière le sérum en brume, pardon, lumière de Nuance, donc la même marque que le masque. Ils ont une marque de cosmétiques. Je vous ai présenté quelques produits la semaine dernière, notamment le sérum aux peptides de cuivre. Et je vous ai parlé de quoi d'autre? Ah non, je vous ai parlé que de celui-ci, mais les autres produits que j'ai et que j'utilise beaucoup sont, je crois que je vous en ai pas parlé, le contour des yeux que j'aime beaucoup parce qu'il y a un embout avec lequel vous pouvez masser votre contour de l'œil. Donc il y a 3 billes qui bougent indépendamment l'une de l'autre. Donc il y a ce produit là que j'aime beaucoup et ensuite il y a une crème au rétinol, mais je l'avais terminée et j'en ai pas ouvert de nouvelles parce que vu la saison, c'est pas maintenant que je vais appliquer véritablement des crèmes au rétinol. Déjà que je mets actuellement des sérums au rétinol et attention, on évite en été, surtout faites attention. Moi je suis je suis pas une amatrice de rétinol donc ça va, mais sinon le sérum aux peptides de cuivre dont je vous ai parlé que j'aime beaucoup. Donc voilà, le masque est posé sur ma tête avec seulement le sérum en brume en dessous. Sinon
Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de rien mettre en fait, de rien mettre sur votre peau. Le mieux c'est à peau nue comme ça, la lumière et la LED rouge est directement au contact de la peau et elle peut pénétrer directement le plus profondément. Et donc c'est ce qui fait que c'est efficace parce que la lumière rouge c'est la plus longue longueur d'onde et donc c'est ce qui pénètre le plus dans la peau, donc ce qui vient stimuler toute la production de collagène, les fibroblastes, l'élastine, et donc qui a un effet régénérant, anti-âge, cicatrisation, qui va venir aussi sanguin, etc., qui sont dilatés par exemple à être moins dilatés, et donc par exemple tout ce qui est rosacée, etc. Ça doit vous faire bizarre de voir un robot comme ça vous parler, mais je voulais l'intégrer là. Je me suis dit tiens, je l'ai pas mis encore dans la vidéo. Et comme je vous expliquais avec les produits cosmétiques, avec le masque, il y a toujours mon code qui est dispo, donc c'est Inès15. Ça vous permet d'avoir 15% de réduction toute l'année, cumulable avec toutes les promos. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis en direction d'aller faire mes ongles. Je filme avec mon tel. J'ai mon matcha et mon livre à la main pour pouvoir m'occuper pendant que je fais mes ongles. Ne dis pas que j'ai oublié les clés là-haut. Non, c'est bon. Et donc, je vais vous montrer mon avant et mon après. Avec moi en chemin vers la voiture encore. On dirait que c'est un rituel. Je me dépêche d'aller au boulot. Donc ce matin je suis partie faire mes ongles. Ensuite je suis rentrée à la maison. J'ai voulu avancer un petit peu sur les valises. Et ensuite j'ai voulu manger. Et mon mec avait mis un film triste à la télé, enfin en film quoi. C'est pour ça que j'ai la tête avec les yeux un peu gonflés si vous vous demandez pourquoi. Là je vais du coup en direction de Manny. 3 clientes, donc là je bosse juste l'après-midi, c'est vraiment calme en ce moment. Et après on va être sur le départ, vraiment sur le départ. Je vous ai montré juste avant là des petites captures de mes ongles. Non mais franchement c'est vraiment incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors c'est l'endroit je pense le plus cher de Dubaï pour les ongles, mais c'est incroyable la qualité. Ça fait depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans que je fais mes ongles non-stop. Les seules fois où j'ai retiré mes ongles, c'était parce que c'était indépendamment de ma volonté, ou alors parce que c'était après l'accouchement, ou quand j'ai dû passer mon CAP esthétique, mais sinon j'ai tout le temps mes ongles de fait, et je choisis bien mes endroits parce qu'ils sont jamais abîmés ou quoi, mais la qualité, la finesse, c'est incroyable. C'est Arfi Nails, son Insta est très connu, mais pour le coup c'est vraiment génial. Je vous mettrai une petite, son profil si ça vous intéresse, si vous êtes à Dubaï ou de passage à Dubaï, je vous recommande vivement cet endroit. Et puis voilà, je crois que je vais clôturer le vlog là dans ma voiture parce que sinon le vlog va être trop long. Je filmerai d'autres petites choses et je ferai sûrement un autre vlog. En tout cas j'étais très contente de le filmer celui-ci. Je trouve qu'il était beaucoup plus naturel, j'ai énormément parlé. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, c'était un peu une immersion dans mon quotidien de nouveau sur le départ. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Bye.